En fait, il n'y a pas de fumée sans feu. Tout ce que les personnes pensent, croient, que ce soit du côté scientifique, parce que maintenant il y a des résultats en neurosciences, c'est pour l'instant une première lecture, il y en aura peut-être d'autres d'ici quelques années, ou à propos de la magie et du spectaculaire, quelque part ça existe. En fait, le souci de l'hypnose, pourrait-on dire, c'est que ce n'est pas une science dure, ce n'est pas une science exacte, c'est une science humaine. J'aimerais te poser une question. Il y a aussi une idée reçue qui est très très répandue, en tout cas parmi ceux qui cherchent à se former à l'hypnose. C'est l'idée que, eh bien, si je fais une séance d'hypnose, je vais pouvoir arrêter de fumer en une séance. Je vais pouvoir transformer ma vie en une séance. Et bien souvent, c'est quelque chose qui est assez récurrent et assez prégnant dans l'esprit de notre culture. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce point? Là, c'est un point très très important. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas rester dans ce fantasme, dans cette névrose. Vraiment, je vais appuyer mes termes. On ne peut pas commencer par parler d'hypnose ou pratiquer l'hypnose en ayant à l'idée que quelque chose va se faire absolument. D'abord, ne serait-ce que le vouloir du praticien en hypnose, eh bien, va freiner le résultat. L'hypnose est avant tout maïeutique. Maïeutique, c'est-à-dire qu'on va amener la personne à trouver ses propres solutions, en accédant à un état différent de conscience. Ces états différents de conscience, il y a des processus qui permettent d'amener une personne à se diriger différemment dans sa vie, dans son état d'esprit, dans sa psyché, pour aller chercher des réponses. Ça ne se fait pas spontanément. Si une personne a déjà travaillé, si une personne est prête, elle pourra changer effectivement une séance. Si une personne n'est pas prête, parce qu'il y a un bon nombre de raisons, de bénéfices à son problème, à son souci, à sa situation, eh bien, ce n'est pas une seule séance qui changera. Même pour seulement l'exemple que tu as donné, l'arrêt du tabac. Il faudra peut-être un bon nombre de séances pour que la personne puisse à un moment donné intégrer que c'est le bon moment pour elle. Donc sur ce point, tu te situerais plutôt dans l'esprit de l'école de Palo Alto pour qui la thérapie brève, c'est éventuellement un travail qui peut aller de une, deux séances à une quinzaine, une vingtaine de séances, en tout cas sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, en fait même pour l'école de Palo Alto, l'Institut Gregory Bateson que j'ai fréquenté, une ou deux séances, ça n'existe pas. C'est tout. En fait, c'est sur plusieurs mois. Plusieurs mois, il y a une rencontre, il y a une relation, il y a une anamnèse, il y a l'écoute qui est très très importante. Et puis pour l'école de Palo Alto, il y a entre 3 et 6 mois de rencontres. Il nous arrivera, nous, quand on pratique l'hypnose, et bien, comme je disais tout à l'heure, que le résultat soit spontané. Mais c'est un peu comme dans la vie. Il y a des moments où on décide quelque chose, c'est le bon moment et ça se fait tout seul. Il y a un bon nombre de personnes qui se sont arrêtées de fumer sans passer par l'hypnose. En fait, ils viennent rencontrer un praticien pour pouvoir accéder à cet état d'esprit différent. Cet état d'esprit différent ne se fait pas spontanément quelquefois, il se fait dans le cadre d'un processus et d'une évolution personnelle. On ne peut pas le garantir. On ne peut pas le garantir. Non, 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 surtout pas.